En 2024, moi je trouve que, parce que tous les années précédentes, on a fait la même chose. 2023 arrive, je vais arrêter de parler, je vais arrêter d'aimer trucs. Non, 2024, non. 2024, non, on va se poser des questions. Une des questions que je viens vous poser, je veux que vous posiez, c'est quel genre de femme j'inspire à être en 2024. C'est pas quel genre de femme je vais être, quel genre de femme je dois être. Quel genre de femme que les autres veulent que je sois. C'est pas ça. C'est quel genre de femme t'inspire à être en 2024. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler des 4 points. Des 4 points qui peut t'aider, qui m'a aidé à être ce que je suis devenu aujourd'hui. Une meilleure version de moi pour certains et une pire version de moi pour d'autres. Dans les deux cas, j'ai envie de te dire, c'est pour moi que j'ai fait les changements, c'est pour moi que j'ai pris les décisions, alors que ça plaise à certains ou pas. Le moment que mes parents, ils acceptent, Dieu m'accepte comme je suis, les opinions des autres, en fait, j'ai envie de dire que voilà. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va partager, telle est la thématique de notre petite chaîne. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va parler. Vous savez, comme je l'ai dit dans l'intro, 2024 arrive. À un moment, en fait, plus les années avancent, plus on grandit. Il faut qu'on arrête avec certaines conneries, tu vois. Surtout quand on est mère, quand on est mère de famille, la femme de quelqu'un. En fait, il y a un truc que je viens de réaliser qui m'a fait énormément mal. C'est en fait, c'est ni l'effet d'être mère, ni l'effet d'avoir d'enfants qui fait grandir certaines personnes. Il y a des gens, soit c'est la maladie, soit ils sont bêtes volontairement, soit ils ont zéro volonté d'échanger quoi que ce soit. Et ça fait vraiment, vraiment mal. Parce que tu vois, la personne, elle est belle. Il suffit un peu d'investissement personnel, elle peut avoir une meilleure version d'elle, mais tellement la personne, elle est terre à terre, elle reste toujours sur des bassesses. C'est pour ça que moi, je me suis dit, pourquoi pas partager cette thématique avec les filles sur ma chaîne. On va parler et vous allez me donner, bien sûr, votre point de vue, comme à chaque fois, dans les commentaires. Donc, la question de base que je me suis posée, bien sûr, c'était quel genre de femme j'inspire à être en 2024. Pourquoi j'inspire à être en 2024? Le point numéro 1, pourquoi? Parce que la bouche, dans la bouche, il y a un proverbe qui dit c'est dans la bouche que tu peux construire et c'est dans la bouche que tu peux détruire. Il y a des mots, une fois que c'est sorti, ça ne peut plus revenir. Donc, pendant toutes ces années, pour ne pas dire 2023 là, peut-être tu peux te concentrer sur 2023. Comment elle était ta bouche? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parlais, tu t'emmêlais de tout ce qui ne te regarde pas. Tu étais une commère, songi, tu racontais de la merde, tu créais des réputations aux autres. Ta bouche, elle était comment? La langue. C'est vrai qu'on ignore parce qu'on a tendance à y minimiser. Mais quand certains s'amusent à aller créer des réputations, même dans le quartier, sur les réseaux sociaux, et ça touche tout le monde en fait. Il y a des choses que moi j'ai vues ici en Europe, dans l'Occident. Je ne m'y attendais pas en fait. Les commérages, je crois que c'est des choses de bled, les songi. Non, il y en a. Il y en a ici même pro max. Encore au bled, c'est des voisins qui vont dans l'autre quartier, va parler mal de toi, tu vas savoir, tu vas venir choper le voisin. Chez elle, vous allez vous battre et l'affaire basta. Le mauvais fond, c'est dans le cœur. Le mauvais fond, quand tu es mauvais, tu es mauvais. Tu peux te déguiser en tout ce que tu veux. À un moment, ta vraie nature, ça va ressortir. Et ça, je vais avec beaucoup de gens. Et quand ta vraie nature ressort, comment tu l'exprimes, comment tu le manifestes? Eh bien, c'est par la langue. Tu parles mal, tu es là, tu racontes de la merde, tu traites et tout. Voilà. Donc, comment était ta bouche? Comment était ta bouche pendant toutes ces années en 2023? Comment va être ta bouche en 2024? En fait, on parle du présent pour que tu fasses des conclusions pour un meilleur futur. Numéro 2. Puis, jusqu'en 2014, 2013, 2014, ces mots, c'était pas encore connu comme aujourd'hui, les mots influenceuse. Sauf qu'à côté, il y a un mot qu'on n'entend pas souvent, c'est les mots influence. Est-ce que tu sais faire la différence entre influenceuse et influence? Je pense que rien qu'en le prononçant, vous pouvez faire la différence. Maintenant, la question est, toi, en tant que personne, que tu sois connu ou pas, on va se baser sur ton entourage, dans ta famille, quel genre de personne es-tu? Tu es une personne influente ou influenceuse? Même sur le base de l'influence. L'influence, c'est quoi? C'est les influenceuses qui viennent, c'est qu'on a appris, c'est qu'on connaît aujourd'hui, qui viennent, ils nous vendent des produits, et nous on achète parce qu'ils nous ont influencé d'acheter leurs produits, comme quoi c'est les meilleurs produits, ça enlève les taches, ça amincit, ça fait grossir le lot, c'est leur influence.
Ça veut dire, toi, maintenant, tu veux dire que je suis influent. Ok, certes, mais en quoi et comment? On dit grand par rapport aux personnes qui ont sorti ces mots-là de l'eau, aux personnes qui ont représenté ces mots-là. Mais en fait, on peut l'appliquer à tout le monde, à madame, monsieur, tout le monde en fait. Ok, je suis influent, je suis influenceuse, j'influence en quoi en fait? Et moi, quand je me suis posé la question, parce que je note mes questions, je note mes sujets, j'ai écrit et tout. Et moi-même, je me suis posé la question en fait. Quitte à me considérer quelque chose, je suis influenceuse ou influent. Entre les deux, je ne vous cache pas, parce que les conseils que je vous donne, moi-même, je les mets en pratique. Avec ou sans preuve, tu veux influencer forcément les gens à aller par ces chemins-là. C'est comme dans les élections présidentielles. Les gens, ils influencent, votez pour tel, il est le meilleur. Est-ce qu'on a, vu que ça va être la première fois qu'il va être président, quelles sont les preuves qu'on sait qu'il va être le meilleur? C'est par rapport au monde, par rapport aux gestes, par rapport aux gens de sa campagne, les gens de son électorat, ils vont mettre en place pour nous faire voter. Maintenant, quand on est influent, c'est quoi? Quand on est influent, on regarde ta vie en fait. On regarde la vie de Barack Obama, on regarde la vie de Michelle Obama, on regarde la vie de Oprah. Parce que c'est des gens que je suis et c'est leur vie, leur parcours, leurs sacrifices, leurs études, leurs investissements sur eux-mêmes qui m'ont inspiré. Tu vois, ils ne sont pas venus dire, ouais, moi, salut, c'est Oprah, je subis ça, un mariage raté, un viol, un désattouchement. Elle n'est pas venue dire ça. Non, elle a fait une biographie, elle nous a expliqué sa vie et sa vie nous a influencés. Ah, Oprah a vu tout ce qu'elle a vécu. Vous n'aurez pu avoir qu'elle serait là où elle est. Ok, mais aujourd'hui, regarde comme elle est parce qu'elle s'est battue. Elle ne s'est pas laissée faire par la vie, par les conséquences, par tout ce qu'elle a subi. Aujourd'hui, elle est la grande dame qu'elle est aujourd'hui. C'est ça d'avoir de l'influence et non influenceuse. Ces des mots-là, vraiment, en 2024, sachez les définir. C'est très important, ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Numéro 3, numéro 3, je reviens un peu encore sur le numéro 1 parce que le numéro 1, franchement, si on veut les développer, on peut vraiment les développer parce qu'il y a beaucoup à dire sur la mauvaise langue. Mais maintenant, la question, c'est que tu dois te poser une fois que tu analyses ta bouche. Maintenant, tu dis, maintenant j'analyse ma bouche, j'ai dit des choses, j'ai créé des choses. Quelles sont les conséquences des choses là que j'ai dit? Quels sont les impacts des choses qui sortent de ma bouche? Numéro 3, c'est ça. Quels sont les impacts des choses qui sortent dans ma langue, dans ma bouche, dans mes mots? Voilà. Exemple. On suit, je ne vais pas dire le nom, on suit une certaine grande coach. Maintenant, c'est elle maintenant qui détient le marché. Il n'y a pas deux comme elle. Vraiment, c'est elle qui tient la cote actuellement. Il y a un direct, elle vient sur YouTube. C'est la coach des coachs. La coach, elle parle. Elle parle. Ses conseils, on sait, on voit des témoignages. Les femmes qui expliquent, qui appellent, elle faisait un rubrique, elle c'est pour témoignage. On voit. C'est-à-dire, elle donne des conseils. Ça dépend de l'oreille de qui ça va tomber. Et de la foi de la personne. Maintenant, toi, c'est bien, tu parles, tu donnes des conseils. Les gens interprètent tes conseils comment? Les gens mettent en pratique tes conseils comment? Parce que si c'est mal mis en pratique, ça peut te retomber dessus. Si tu parles sur tout et n'importe quoi, tu veux mettre ton poivre et sel sur des histoires qui ne te regardent pas, quand ça va revenir sur toi là, ne viens pas te plaindre. Maintenant, toi, il faut te poser la question, c'est que sort dans ma bouche, les paroles, les conseils, ça donne quoi? Je peux dire ça en me concernant, je sais que c'est souvent neutre parce que le monde est tellement mauvais. Parce que quand tu dis quelque chose de mal, tu donnes un mauvais conseil, il y aura toujours, il y aura toujours les retombées. Hein. Les gens vont vouloir te faire savoir que tu as raconté de la merde, tu as fait n'importe quoi. Maintenant, quand tu donnes des conseils, ça aide la personne et voilà, ça marche, ça l'aide. Si c'est vraiment quelqu'un de honnête et bien, elle va le reconnaître, même par un merci, par ah non, le conseil que tu m'as donné la dernière fois, ça a marché. Mais si c'est quelqu'un de malhonnête, ça va l'aider. Et moi, malheureusement, c'est souvent ce qui m'arrive. Ils vont être dans la galère. Je ne sais pas pourquoi, ou j'ai cette chose-là, que quand les gens ils ont besoin d'aide ou des conseils, ils viennent me voir et ça ne me dérange pas. Tu vois, je me dis, si la personne elle m'appelle, c'est parce que mon opinion, ça compte pour elle. Et quand ça va mieux, la personne elle disparaît comme si c'est rien n'était. Et ils reviennent encore. Et moi, je recommence. En fait, ça vraiment, c'est quelque chose que je suis en train de travailler parce que j'en ai marre que les gens ils me prennent comme une bouffonne en fait. Voilà. Mais voilà, moi, je sais que mes conseils, c'est que j'ai dit, je ne parle pas à 10 000 personnes en plus, c'est 2 personnes, 2 ou 3 personnes. Mais au moins, je sais que ce que je dis, ça a de l'impact en fait, ça marche, pas pour tout le monde, mais ça marche. Parce que si ça ne marchait pas, l'être humain a plus la facilité de venir te dire que ça n'a pas marché, que tu as gâté quelque chose, que de te dire oui, ça a marché, tu m'as aidé. Voilà, voilà l'ingratitude. Voilà comment l'être humain sait remercier l'ingratitude. On ne fait pas ça pour le merci, on fait ça parce qu'on est bon et on a Dieu et on veut aider notre prochain. Voilà. Au 4, tu peux être sur les réseaux sociaux, tu peux être partout et être la meuf la plus discrète.
Ce qui est mon cas, ce domaine-là, je le gère tellement bien. C'est pour ça les gens, il y a beaucoup, je ne sais pas pourquoi ils essaient de s'amuser à faire ça, de comprendre ma vie par rapport à mes publications TikTok, par rapport à mes publications WhatsApp. Ça veut dire que le numéro 4, en fait, c'est la discrétion. Tu peux être actif sur des réseaux sociaux, mais personne ne connaît qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie. C'est-à-dire, c'est un cercle très, très restreint. Vous savez, 3 ou 4 personnes. Et pour arrêter de blablater, raconter ma vie à tout le monde, je me suis seulement posé une seule question. Si je raconte mon histoire à Bernard, qu'est-ce que Bernard va m'apporter? Son pitié, je vais faire quoi? Sa gentillesse, je vais faire quoi? Qu'est-ce que Bernard va m'apporter? Qu'est-ce que Stéphanie, qu'est-ce que Kingani va m'apporter? Depuis que je me suis posé ces questions-là, et la réponse était rien, je ne parle plus, ça me fait mal. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré ces derniers temps. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir de quoi il s'agit. Mais j'ai eu des galères, vraiment, j'ai eu des coups. Mais on fait avec, tu vois, Dieu, là, on a confiance. Mais j'ai préféré pleurer dans ma chambre devant mon Dieu qui appelé être humain. C'était dur d'encaisser et de s'organiser, de passer à autre chose. Donc, il fallait un peu se soulager, tu vois. C'est pour ça, pour les personnes qui sont en couple, c'est très important être discret déjà dans ses problèmes et dans son foyer. Et surtout, avoir vraiment à part au-delà de ton mari, au-delà de ton conjoint, une oreille toujours disposée à t'écouter et à te conseiller. Parce que en plus, les pires dans tout ça, c'est réciproque en fait. C'est toi qui es dans le mal aujourd'hui et demain, ça peut être lui et ça sera toi qui va le consoler. Donc, c'est un échelle à double sens. C'est pas qu'un seul côté. C'est pour ça que c'est triste d'être avec quelqu'un que tu peux pas partager. Tu peux même pas te lâcher parce que demain, ça va retourner sur toi. Donc, discrétion, c'est vraiment garder les choses pour soi et pas dire tout ce qui se passe à tout le monde, positif comme négatif. Tu peux être là, quelque chose de bien va t'arriver. Tu vas vouloir partager avec X alors que X est en galère. Du coup, selon toi, le X, il va être content pour toi ou tu vois, des fois aussi, on réagit, on partage des choses qu'on ne devrait pas. C'est pour ça, la discrétion pour moi, c'est la base et je suis devenu maître. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, certains membres de ma famille, certaines amies qu'on parle régulièrement ont vu la vidéo, ils m'ont dit comment ça tu vas créer une fondation, comment ça tu as une marque. Oui, j'y travaille en fait, j'ai investi sur moi. En fait, mon cri de guerre, c'est investissez sur vous. Car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Et vous croyez que parce que je vais investir sur moi, je vais venir créer que oui, j'ai fait ça. Non, j'ai parlé à une parce que je sais qu'on peut faire un schéma. Et j'ai parlé. Donc, on partage des choses nécessaires. Quand ce n'est pas nécessaire, c'est du toi. En fait, tu es né seul, tu vas mourir seul. Donc, partagez tout avec X, Y. Les filles, il faut doser. Il s'agit de doser. Il s'agit de faire attention. Discrétion. Faites les projets en silence. La réussite fera du bruit. Je vais parler de la maturité selon moi. Comme je dis toujours selon moi parce que je ne peux pas dire ouais, je vais venir vous parler de la maturité, la vraie version, l'unique et le seul. Non, selon moi parce qu'on a tous des façons de voir différemment. C'est pas selon moi parce que parce que j'ai créé quelque chose ou j'ai inventé quelque chose. Non, c'est selon moi parce que la Bible, elle est là pour tout le monde. Mais chaque personne qui lit, elle comprend. Le Saint-Esprit le parle d'une façon, tantôt d'une autre. C'est la même chose avec mes conseils, c'est la même chose avec les points. Peut-être quand je vais dire pour les mots influenceuses, ouais, non, l'influenceuse, c'est pas que ça, c'est ça. Il y en a qui peuvent mettre ça dans les commentaires et c'est tout à fait normal. Donc, le point numéro 5, c'est la maturité. Moi, je trouve l'allié de la maturité, c'est aussi les émotions. Franchement, moi, je trouve ça juste, tu es trop mature. Une des façons de savoir si tu es devenu mature ou pas, c'est comment tu gères tes émotions. Genre, comment tu gères tes émotions. Parce que les émotions, tout ce qu'on vit tous les jours avec tout ce qui se passe, l'inflation, la vie, les enfants, le travail et tout, il y a de quoi nous faire péter les plombs, tu vois. Quand c'est trop, c'est trop. Mais la façon dont tu gères la chose, la façon dont tu réagis, ça peut montrer ton niveau de maturité. Donc, le point numéro 5 pour moi, c'est la maturité. Quel est ton niveau de maturité? Peu importe comment il était toutes ces années, fais attention qu'en 2024, ton niveau de maturité soit vraiment stable. Pas trop haut, pas trop bas. Vraiment stable. Tu jongles entre les deux. Stable. Stabilité plate, nette. Ça n'a rien à voir avec l'immaturité, parce que je prends de la maturité. Donc, apprenez vraiment de gérer ces points-là. Les 5 points, c'est vraiment les 5 points que je voulais partager avec vous. Apprenez vraiment de gérer ces points-là, c'est très important. Le monde va mal, on n'est pas là pour vous faire peur, mais je pense qu'autour de vous, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde et tout. Donc 2024, on va plus vivre pour vivre, on va plus vivoter, on va vraiment faire très attention parce que tout le monde n'est pas là pour notre bien. Il y en a qui sont là déguisés en agneaux alors que c'est des lions qui sont prêts à nous dévorer. Donc faites attention à vous.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Partagez, commentez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Car vous êtes la seule personne, tu es la seule personne, je suis la seule personne à jamais me décevoir. J'ai fait des erreurs, c'est tout à fait normal, c'est humain, mais déception là, jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo.